Alors, vous avez acheté un nouvel ordinateur et vous découvrez que vous n'avez pas Excel, vous n'avez pas Word. Que faire? Vous devez saisir des tests, vous avez des calculs à faire dans votre tableur et vous avez un nouvel ordinateur tout neuf, mais vous ne pouvez pas aller travailler sur vos documents. Très souvent, l'appel que je reçois, c'est « Oh, est-ce que je peux avoir Word, Excel ?» Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Word, Excel, Microsoft Office qu'on a l'habitude d'utiliser pour la plupart du temps, c'est une suite bureautique dont vous devez posséder une licence. Et donc, vous devez acheter la licence. Très souvent, c'est une licence annuelle. Et donc, vous achetez pour un an et l'année qui suit, vous devez racheter votre licence. Pour ceux qui ont des avantages avec leur employeur, vous avez des réductions au niveau de la suite bureautique de Microsoft. Sinon, pour les autres, il va falloir aller acheter la licence ou en ligne ou dans un magasin et puis pouvoir utiliser Microsoft Office. Alors, existe-t-il des alternatives gratuites? Oui, beaucoup. Et dans cette vidéo, nous allons voir deux alternatives sans aller en profondeur. Nous aurons le temps dans d'autres vidéos d'aller plus en profondeur sur chaque élément. Bonjour, ici Modeste Messou. Bienvenue sur Successful IT Tips. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir deux manières d'avoir un outil de bureautique sans avoir à acheter une licence forcément. Donc, je vais vous présenter deux outils. Nous allons les survoler rapidement, mais nous allons revenir dans d'autres vidéos plus en détail. Donc, il va s'agir de Google Disk, donc Google Drive, qui vous permet d'avoir une suite bureautique avec un espace de stockage de 15 Go pour les particuliers. Donc, il vous suffit juste de créer, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, un compte Gmail, c'est gratuit. J'ai fait une vidéo dessus que je mettrai dans les descriptions. Donc, vous avez un compte Gmail, vous avez une suite bureautique qui est incorporée dans votre compte Gmail. Et avec cette suite bureautique, vous avez 15 Go de stockage. Nous allons voir tout à l'heure. Et si vous avez 15 Go de stockage, vous pouvez soit travailler dans votre suite, télécharger vos documents sur votre nouvel ordinateur que vous venez d'acheter, ou si vous n'avez pas beaucoup de données, que c'est juste des tests, des fichiers Word, Excel et autres, vous pouvez juste les conserver sur votre Drive. L'avantage avec Google Drive, avec Google Disk, c'est que c'est la mobilité. Donc, vous pouvez ne pas avoir d'ordinateur du tout, ou avoir oublié votre ordinateur en partant à votre conférence. Il vous suffit juste d'avoir un ordinateur, soit pour un collègue, soit pour un ami, là où vous êtes. Vous connectez sur votre compte Gmail et c'est parti. Vous pouvez tout de suite commencer à travailler sur vos dossiers. Ça, c'est un avantage très important. Un avantage très important aussi, c'est que c'est gratuit. Et donc, vous n'avez pas à acheter une licence. Deuxième, vous avez LibreOffice, qui est très développé, qui est pour les utilisateurs de Linux, Ubuntu, comme moi, connaissons depuis longtemps. Et donc, vous pouvez télécharger LibreOffice sur le site et installer. Vous avez tout qui ressemble plus ou moins à Microsoft Office. Donc, nous allons survoler ces deux options. Alors, je vais lancer Google Chrome et puis aller sur mon compte Gmail. Alors, mon compte Gmail s'ouvre comme ça. Et puis, là où se trouvent les 9 points, en haut à droite, à côté de votre nom ou votre photo, vous allez cliquer dessus. Et puis, vous voyez, voici toutes les applications auxquelles j'ai droit quand j'ai un compte Gmail particulier. Vous avez recherche, vous avez les cartes, vous avez YouTube. Donc, j'ai eu une question sur comment créer un compte YouTube. Donc, nous reviendrons dessus. Nous ferons une vidéo bientôt. Il vous suffit juste d'avoir un compte Gmail, ça c'est déjà un premier pas. Et puis, vous pouvez commencer à contribuer en ajoutant vos données, vos contributions à travers votre chaîne. Google Play pour installer les applications, actualité, Gmail, contact, et vous avez Disk, en anglais c'est Drive. Et puis donc vous avez Google Disk ici. Quand nous cliquons sur Google Disk, voilà, Google Disk s'ouvre comme ça. Et puis tout de suite dans la colonne à gauche, j'ai nouveau, nous y reviendrons. Vous avez mon disque, donc ça c'est votre disque à vous. Vous avez partagé avec moi. L'un des avantages que je n'ai pas mentionné dans l'introduction, c'est l'aspect collaboratif de Google Drive, de Google Disk. Donc avec Google Disk, vous pouvez collaborer avec vos partenaires, avec vos collègues sur le même fichier. Vous pouvez travailler sur le même fichier, même en étant sur des continents différents. Voilà.
Donc ça c'est un avantage très important, en plus du fait que quand vous avez un compte Gmail gratuitement, vous avez votre Google Disque avec 15 Go d'espace de stockage. Voilà, donc ici, ça ce sont des fichiers ont partagé avec moi, ce sont des fichiers que d'autres personnes ont partagé avec vous. Et puis vous avez récent, et puis on a la corbeille, vous pouvez supprimer et puis restaurer, un peu comme quand vous êtes sur votre ordinateur avec votre disque dur. Et ici, nous avons l'espace de stockage. Donc vous voyez, j'ai 15 Go de stockage sur le compte Gmail que j'ai. Et j'ai utilisé une partie et voici le restant. Nous revenons ici à la rubrique nouveau. Donc ici, quand nous cliquons sur nouveau, nous avons dossier, donc nous pouvons organiser notre disque sur notre compte Gmail, sinon dans notre Google Disque, simplement et textuellement comme sur notre ordinateur. Nous pouvons créer des dossiers maths, et voilà, donc mon dossier maths est créé, juste en cliquant sur nouveau dossier, et mon dossier maths est créé. Ça c'est téléversement des fichiers, si vous voulez verser des fichiers, téléversement des dossiers, si vous voulez téléverser des dossiers. Et puis en bas ici, vous avez la suite bureautique. Donc nous avons Google Documents, donc Google Doc. Vous entendrez très souvent Google Doc. C'est un équivalent plus ou moins de votre Microsoft Word. Donc nous allons cliquer dessus. Et vous avez les rubriques en haut ici, modifier, afficher. Vous avez le traitement des tests ici. Ici, mettre en gras. Voilà. Et puis, vous pouvez donner un nom en haut. Quand vous cliquez en haut ici à côté de l'icône, vous pouvez donner un nom, ou sinon ça prendra l'une des lettres dans votre document que vous avez saisi. Voilà. Et automatiquement, c'est saisi dans votre Drive, dans mon Drive. Si vous voulez déplacer, vous allez venir ici en haut. Et puis, on va faire déplacer vers Math. Et puis on va déposer dans Math. Donc ça c'est juste un aperçu, on va revenir sur chaque élément. Donc vous avez aussi, quand vous faites un nouveau Google Feuille de calcul, donc en anglais c'est Google Sheet, vous entendrez aussi Google Sheet, donc Google Feuille de calcul qui représente plus ou moins Excel ici. Ce sont deux tableurs à des fonctionnalités près. Vous pouvez récupérer vos fichiers que vous avez fait sur Excel, les mettre sur votre Drive et puis convertir en fichier Google Feuille de calcul, Google Sheet, ou vous pouvez conserver si vous voulez aussi Google Présentation, qui est en anglais Google Slide. C'est la même chose, c'est plus ou moins comme PowerPoint. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez faire vos documents et puis cela va s'enregistrer automatiquement sur votre Drive, ou sinon vous pouvez classer en fonction du dossier dans lequel vous voulez mettre. Et l'un des outils que j'aime beaucoup aussi, c'est Google Form. Donc quand vous cliquez sur le plus, vous avez les autres outils qui viennent avec votre Google Disc. Donc Google Form que j'aime beaucoup, ça vous permet de faire des formulaires, des sondages, des interrogations pour les enseignantes ou enseignants, et c'est un outil très intéressant que j'aime beaucoup. Nous y reviendrons particulièrement aussi. Donc vous avez les autres applications qui viennent quand vous cliquez sur le plus. Vous avez Google Dessin, Google Make, Google Site, donc vous pouvez faire votre site internet ici avec Google Site, Google App Script, Jamboard, donc qui est un tableau. Voilà, donc voici les différents éléments et vous pouvez convertir. Donc ici on va aller chercher un fichier Word, un fichier Google Doc. Donc je vais aller voir si j'ai un fichier Word ici, et donc je vais prendre ça ici, ce fichier Word là, je vais copier dans mon dossier maths, et vous voyez je l'ai déposé dans mon Drive et je vais l'ouvrir. Donc ici ouvrir avec Google Documents, je clique en haut ici, voilà, et mon document est ouvert. Donc vous voyez ici, ça va préciser que c'est un document Word, donc ça met le point doc ici en surbrillance bleue ici. Je peux quand même modifier et puis conserver mon fichier, mais si je veux le transformer, je vais venir ici fichier
enregistrer au format Google Document. Donc du coup, je le convertis en Google Doc et bon, c'est fini. Donc je peux l'enregistrer où je veux. Donc c'est ainsi que vous pouvez convertir vos fichiers que vous avez déjà fait, que vous avez sur votre disque dur externe ou sur votre clé que vous avez mis sur votre nouvel ordinateur. Vous pouvez à partir de Google Disk faire votre bureautique sans problème. Donc nous y reviendrons élément par élément. Deuxième alternative, nous allons voir LibreOffice. Donc LibreOffice est une suite bureautique open source et que vous pouvez télécharger directement en allant sur Google. Vous allez faire télécharger LibreOffice. Donc pour votre système d'exploitation, ça peut être pour Mac, ça peut être pour Windows. Ici j'ai Windows 10, donc je vais cliquer sur télécharger LibreOffice. Et voilà, donc vous pouvez choisir, nous avons LibreOffice 6.4.4. Donc les anciennes versions sont là et vous allez juste choisir votre système d'exploitation ici. Si vous êtes sur Ubuntu, sur Debian, si vous êtes sur macOS ou Windows 10, ici je suis sur Windows 10 et donc avec 64 bits, donc je vais choisir 64 bits. Pour voir combien de bits vous avez, vous pouvez aller ici sur votre PC. Ce PC, vous allez cliquer sur clic droit et puis propriété et vous allez voir ici, ça vous dit quel système d'exploitation vous avez. Donc c'est 64 bits que moi j'ai. Donc je vais choisir 64 bits. Donc je vais cliquer sur télécharger. Vous pouvez faire des dons si vous voulez contribuer. Et là le téléchargement s'est lancé ici. Voilà, donc ça va télécharger. Et puis dès que ça télécharge, je vais cliquer sur installer pour installer LibreOffice. Vous n'aurez jusqu'à suivre les différentes étapes et vous avez LibreOffice. Voilà, donc quand vous avez téléchargé LibreOffice, vous avez documents, vous avez classeur, vous avez LibreOffice présentation, vous avez LibreOffice dessin, vous avez LibreOffice formule mathématique. Donc qui représente chacun l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint et autres. Donc si vous avez ça, cette interface qui ressemble plus ou moins à votre Microsoft Word, et vous pouvez l'explorer, vous pouvez ouvrir vos fichiers déjà existants sous forme de Word et vous pouvez enregistrer dans différents formats. Vous pouvez même enregistrer au format Word si vous pensez que vous allez envoyer ce fichier à des personnes qui utilisent Office. Par défaut, vous avez le format ODF ici que vous voyez. Donc nous, on va dire qu'on veut enregistrer au format Microsoft. Donc vous pouvez faire Word en une version ancienne 97-2003. Vous pouvez enregistrer dans les versions plus récentes ici. Vous pouvez aller enregistrer dans Word 365 et puis voilà, donc notre document a été enregistré au format Word et puis vous allez le voir ici, le document test ici. Vous pouvez l'ouvrir avec Word bien qu'il a été enregistré avec LibreOffice. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Aussi n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Alors comme nous l'avons vu, nous avons beaucoup de possibilités d'utiliser une suite bureautique sans avoir payé une licence. Et si vous avez les moyens, c'est intéressant d'avoir votre licence Microsoft Office parce que vous avez l'habitude d'utiliser depuis longtemps et c'est plus aisé. Sinon, si vous n'avez pas les moyens, voici deux options que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser votre compte Gmail et avoir 15 Go d'espace libre dans votre Google Disk, l'organiser, transférer vos anciens fichiers Word, Excel et puis les convertir comme on a vu. Ou vous pouvez utiliser LibreOffice qui est une suite bureautique libre, qui est un logiciel libre. Donc voilà, merci et à la prochaine vidéo.